Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 27 mai au 2 juin. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du réceptif. On nous parle de principe passif yin, de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de terre-mère. On est dans les émotions cette semaine, les cancers. On va faire attention à ses ressentis, on va savoir faire preuve de patience. On fait les choses, oui, en écoutant son flair, on va dire, en allant vers ce qui fait vibrer. On voit qu'effectivement, on a pas mal de pensées, de ressentis, de mise en place de communication. Les choses bougent très vite, mais on fait les choses avec discernement. Et effectivement, on fait attention à ce que l'on ressent, parce que la reine d'épée, c'est la reine qui est très intelligente, qui sait flairer les entourloupes, qui sait flairer ce qui ne va pas et qui sait voir les choses en face. Elle a un bon discernement, elle sait prendre des bonnes décisions en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, afin de ne pas se reprendre les pieds dans le tapis. Donc elle fait les choses de façon à ce que ça lui soit favorable, à ce que ça aille vraiment dans son sens. Ouais. On quitte un cycle qui a été assez pénible, qui a été long, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a demandé beaucoup de patience, qui a demandé beaucoup d'efforts, parce qu'on en est à bout là, on est au bout, on est fatigué, usé, mais là on sait prendre la décision, le bon choix, pour justement lâcher tout ça et repartir sur quelque chose de plus léger. Ah oui, et on l'annonce en plus. On se libère. C'est la libération, c'est le réveil des morts, c'est le fait de prendre une nouvelle direction, de saisir une nouvelle chance, une seconde chance. On prend une nouvelle direction et on sait voir les choses correctement. Poursuivons. Alors avec le 2 de paquet, nous avons la reine d'épée, le 10 de bâton qui se représente, et on a le roi, d'ailleurs le roi d'épée, le roi, la reine. On est sur le fait là vraiment de faire les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup de droiture, on regarde les choses en face, on sait prendre les bonnes décisions. On en termine avec ce qui n'est plus acceptable, ce qui est trop lourd, ce qui est trop dur. Ça peut être un job qui demande beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, qui vous a vraiment demandé d'y aller. Peut-être même il y a un mélange entre les activités pro, les activités perso, on n'en peut plus, il est temps de prendre du repos. Pour certains, on est vraiment à la limite du burn-out. Vous allez soit aller chercher des conseils auprès d'une personne qui saura vous apporter son aide. Ça peut être un médecin, ça peut être un juge, un notaire, un avocat, enfin quelqu'un qui ait de bons conseils. Et ça va vous permettre de pouvoir souffler. En tout cas, vous allez faire les choses avec discernement, en étant droit dans vos bottes, en veillant à ne blesser, léser personne. Mais on arrive au bout de quelque chose qui a été difficile et on l'annonce, on le dit, on se décharge d'un fardeau pour passer à la suite. On voit d'ailleurs qu'on est sur le fait de stopper quelque chose de trop compliqué, de trop difficile, de trop blessant, on va dire, enfin quelque chose qui génère des émotions, mais pas spécialement dans le bon sens. On peut parler de séparation amicale, sentimentale, contractuelle, de mots blessants, enfin des choses qui vous ont meurtri. Là, on nous annonce une guérison du cœur, le fait de retrouver sa confiance, de prendre soin de soi, de guérir ses émotions, d'écouter ses émotions, ses ressentis. Et on le dit, comme je vous le disais avec le dos de paquet, là, on annonce quelque chose, on dit clairement que l'on prend un nouveau départ, que l'on quitte quelque chose pour prendre une nouvelle direction. Alors c'est vraiment soit on quitte une relation, on quitte un job, ou en tout cas on se sent mieux après une période qui a été vraiment difficile, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience et qui vous a demandé vraiment, qui vous a mis vraiment à plat. Bon là on va vraiment vers autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien on voit bien qu'on va prendre soin de soi, prendre soin de son quotidien, de son foyer, de sa famille, de ce qu'on aime. Il y a quelque chose qui a été pénible, blessant, qui se sépare. Et la reine de Pentacle, c'est la reine justement qui prend soin de tout ce qu'elle aime. Elle veille à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout le monde se sente en sécurité. Donc par rapport à une blessure, à un deuil, à une séparation, vous allez faire en sorte que tout reste dans une ambiance cocon, on va dire, sécurisante, autant pour vous que pour ceux que vous aimez.
Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on nous parle de bonne communication, de mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. On est guidé, on est protégé, on peut s'écouter pour faire ses projets, on retrouve une belle confiance en soi. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vraiment vous faire plaisir, en tout cas qui vont vous permettre de vous sentir plus serein, plus sereine. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, bon bah là on est bien sur le fait de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. On se libère et on va vers quelque chose qui fait vibrer, qui fait plaisir. On vous dit de ne pas douter de vous parce que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour pouvoir prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Alors lundi, avec le 3 d'épée, on vous invite à être dans le moment présent, à écouter votre intelligence, vos ressentis, votre intuition par rapport à quelque chose qui s'arrête ou qui est blessant. Quelque chose qui s'est déjà passé, hein, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, une séparation, un deuil. On vous dit de ne pas être trop dans le passé, mais plutôt être dans le moment présent. Il y a des choses qui ont certainement demandé des efforts, qui ont été fatigants, épuisants, éreintants. Écoutez ce que vous ressentez au moment précis. Il y a de la nouvelle, visite ou déplacement qui vous concerne directement si vous êtes un homme. En relation peut-être avec un homme, ça peut être effectivement le fait d'annoncer... ça concerne aussi une femme, donc ça peut être par rapport à un couple ou deux personnes. On a la faux, donc on parle bien de quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe, qui se tranche, qui se décide. Quelque chose de blessant, ça peut être un mot blessant, mais ça peut être aussi une séparation, autant amicale, sentimentale que contractuelle, bien qu'on voit bien qu'on a des discussions au sein du foyer, ou au sein d'une fratrie, enfin des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez prendre les choses en main. Des choses qui vous font, en tout cas, qui génèrent, qui procurent des émotions. On parle toutefois de protection, de guérison par rapport à tout ça, et de voir les gens physiquement. On a de la rencontre, en plus des discussions orales. Mardi, avec la reine de coupe, nous avons la carte de l'hiver, de la montagne, qui peut aussi nous parler d'une période de 3 mois. Ça nous parle aussi de l'achèvement de quelque chose, de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, pour aller vers du renouveau. Des choses qui ont été difficiles, qui ont demandé des efforts. Et bien là, c'en est la fin, on boucle l'histoire pour aller vers quelque chose de plus serein. En tout cas, on s'écoute et on retrouve des émotions plus fertiles, on va dire, à la mise en place de nouveaux projets. On est bien sur la fin, je vous l'ai bien dit, hein, on clôturait quelque chose, des choses compliquées, douloureuses. Ouais, sac de nœuds, difficultés. Ça peut être en relation avec une femme, comme ça peut être une situation qui n'a pas été facile à vivre au quotidien. On parle de soutien aussi également d'une personne de confiance qui est à vos côtés, un ami, un conjoint, une personne de confiance, hein, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. On parle bien de clôturer, hein, voilà, on parle bien d'en terminer avec quelque chose qui vous a mis les pensées dans le brouillard, on va dire. Là, on annonce, on retrouve l'apaisement avec l'étoile et on clôture un cycle avec le soutien d'une personne de confiance et grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. On officialise, on concrétise certainement une séparation pour certains d'entre vous. Sinon, on va prendre un temps de réflexion et ça va vous permettre de retrouver plus de sérénité. On écoute ses ressentis. Mercredi, avec le jugement, on a la légèreté, la créativité, le divertissement. Bon, bah, comme on annonce qu'on s'en va, on annonce qu'on en termine, on prend une nouvelle direction, on le claironne, on le chantonne, enfin en tout cas on le dit. Toujours est-il que ça vous apporte l'opportunité d'avoir envie de plus de légèreté, de divertissement, on retrouve sa créativité. On a envie de s'amuser, de sortir avec des amis, avec des personnes avec qui on se sent bien. On se sent d'une humeur festive, on va dire. Hein. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à célébrer. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le fait d'annoncer, de trompeter, de claironner qu'on a une nouvelle opportunité
qui vous apporte l'occasion de saisir une seconde chance. Et ça vous met d'humeur un petit peu festive apparemment. Alors, on a une femme où les émotions, eh bien, on a soit le fait d'être bien entouré d'une femme en qui on peut avoir confiance. On a le soutien, en tout cas, on n'est pas seul pour cette journée. Il y a des choses qui reviennent vers vous, qui ont peut-être demandé des efforts, qui ont demandé de la persévérance. Et bien là, enfin, on va pouvoir s'autoriser plus de moments agréables. Apaisement, bonne communication. On peut officialiser effectivement une transaction. En tout cas, il y a l'abondance qui arrive pour le foyer par rapport à du financier, par rapport à un conjoint, par rapport à un patron. On a quelque chose de très agréable qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu, qui vous permet vraiment de retrouver le sourire, le soleil, la guérison, la bonne réponse, le bon partenariat, le bon accord. On a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. On a l'étoile ici, on a l'étoile là, on a l'étoile là. Bon, et on annonce quelque chose qui est très agréable. Des bonnes nouvelles en perspective. Jeudi, avec la reine de Pentacle, on a le fait d'y voir clair, d'être serein, posé. C'est vraiment lumineux, c'est vraiment le fait d'avoir les idées claires et nettes, de savoir exactement comment on doit gérer son quotidien, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger ce qu'on aime, pour se protéger. Vous allez vraiment gérer les choses de façon limpide et de façon, je ne vais pas dire harmonieuse. Si remarquez, ce sera harmonieuse, ce sera harmonieux. En tout cas, on y voit clair. Bah oui, on y voit clair. Hein. C'est la perspicacité, le renard, c'est l'intelligence. Et autant dans l'intelligence que dans les émotions. Hein. Donc, on fait les choses avec discernement, on y voit clair, on sait prendre des bonnes décisions, on l'annonce, on tranche. On va pouvoir en terminer avec une situation qui a été un petit peu sac de nœuds. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Ouais, on a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive. Une belle opportunité, une belle réponse, une bonne nouvelle. Enfin, quelque chose qui vous apporte la solution à une problématique, certainement au niveau des finances. On va tout droit vers quelque chose de nouveau qui fait bien plaisir et qui vous met en sécurité au niveau du quotidien. Vendredi, avec l'étoile, on a le masculin, le fait de prendre les choses en main, d'annoncer, décider, trancher. On est protégé, on est serein, apaisé, guérison, protection, message qui vous annonce la concrétisation d'un souhait, d'un vœu ou mise en place de projets pour du moyen, pour du long terme. En tout cas, on fait les choses, on prend les choses en main. Alors, ça peut être en rapport avec un homme, ça peut vous concerner si c'est même pas votre carte, hein. La carte du consultant, c'est l'empreinte. Donc, on voit bien que c'est peut-être des bonnes communications d'un homme, peut-être qui représente la loi, l'autorité, hein, avec cette faux qui est ici, et les communications protégées. On a de la bonne nouvelle qui arrive, le fait de mettre en place des nouveaux projets de façon très confiante. Ouais. Par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui a demandé pas mal d'efforts, ou qui était parsemé d'embûches, d'obstacles, on trouve la solution. Il y a la solution qui vous arrive. C'est une belle surprise, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui vous apporte l'apaisement. On retrouve l'étoile qui est ici. On l'a là également. Et on retrouve le masculin qui est ici. C'est fou, hein. Parce que là, vraiment, on a la belle opportunité par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui vous a fait cogiter, hein, les méninges, qui vous a stressé, qui vous a bouffé les émotions. Et bien là, il y a bien quelque chose qui va aller dans votre sens. Une belle proposition, une belle surprise qui vous apporte de la nouveauté, de la légèreté. Par deux fois, on a l'enfant qui est ici, l'enfant qui est là. On a le fait d'annoncer, trancher, décider. Enfin, il y a bien quelque chose qui se débloque, qui vous apporte ou qui génère de l'abondance. Pour ce week-end, avec le magicien, on a la féminine maintenant. On a les émotions, les ressentis, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Une belle offre, une belle opportunité, un beau cadeau qui arrive à vous. Ne croyez pas que ce soit juste illusoire. Non, non, vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents pour avancer vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. À vous de jouer, à vous de mettre en place, à vous d'annoncer ce que vous voulez voir avancer dans votre vie. Des choses très agréables qui, en tout cas, génèrent beaucoup d'émotions.
Pour le foyer, votre stabilité, votre quotidien, ouais, il y a de la bonne nouvelle. Visite, déplacement, nouvelles qui arrivent, peut-être de la famille, ou en tout cas qui apporte la guérison, la stabilisation, l'ancrage, le mieux-être, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de faire vos choix. Voilà. On a vraiment le fait de recevoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise, après une période d'attente. Hein, ou alors de quelqu'un vraiment qui représente l'autorité, quelqu'un qui en impose, hein, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus. Il y a bien des solutions qui arrivent vers vous. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle et agréable semaine. À bientôt.